Il y a plusieurs façons d'oublier les tracas de la vie quotidienne. Pour les énergiques actifs, il y a le sport, évidemment. Le tennis, par exemple. Un coup de raquette sur les factures, un coup de raquette sur le patron et on se sent infiniment mieux. Mais encore faut-il être énergique et actif. Alors pour les autres, il y a la musique classique et le petit point. Et ce n'est pas mal du tout. Mais quand on veut la véritable évasion, il paraît qu'il n'y a rien de mieux que les romans d'amour. Madame Denis est clouée au lit depuis 4 ans, suite à un accident d'automobile. Pour elle, les histoires d'amour des romans harlequins sont le seul moyen d'échapper à la grisaille de sa chambre. Un roman par jour, et c'est l'évasion. D'abord, elle caressa lentement son torse, puis ses mains descendirent vers son ventre. À ce moment, sans prévenir, Michael se dégagea brusquement. Elle demeura désemparée. Il y a beaucoup d'amour dans le roman harlequin. C'est les autres, ils vont tout de suite dans le sujet. On ne perd pas des pages. J'ai rien contre les best-sellers. Mais seulement que ce qu'il y a, que je trouve que les best-sellers, ils vont prendre 5 pages pour vous décrire le paysage, un arbre, une chose, tandis que c'est pas ça. Les autres, c'est direct dans la vie de la personne des deux. Donc, on rentre dans le personnage. Mais vous, là-dedans, des hommes, comme il y en a dans les romans harlequins, là, est-ce que vous en avez rencontré des hommes comme ça? Parce qu'ils sont presque parfaits, ces hommes-là. Pour vous, ils existent? Pour moi, mon mari, il était parfait. Il était à mes yeux parfait, mon mari. Parce qu'il était plus vieux que moi. Tu vois. Moi, j'avais pas 16 ans. Je suis mariée. Lui, il en avait 24. Mais il comprenait l'amour comme moi, je la comprenais plus que moi parce que j'étais pas mal innocente. Tu sais, parce que j'avais des modèles d'ancien temps. Tu sais, nous autres, nos parents, quand... ma mère, surtout, nous autres, on n'avait pas de miroir chez moi. Ma mère, elle enlevait le miroir des meubles, elle posait des images simples, parce qu'on n'avait pas le droit de se regarder. Comment j'étais faite, comment j'étais jolie ou quelque chose de même, je ne savais pas avant de rencontrer mon mari. C'est lui, en réalité, qui m'a initiée à l'amour, c'est lui qui m'a initiée à tout. Puis j'avais un mari pour moi, pour ça. Et puis là, je t'appelle pour te renouveler la mémoire pour mes livres, hein? Est-ce que tu as vu où est-ce qu'ils nous ont reçu vendredi? Les romans harlequins, c'est l'unique folie que se permet Madame Denis. Une dépense de 60 $ par mois. Sa fierté, c'est d'avoir chez elle toute la collection, du premier au dernier numéro. Je vais toutes les lire parce que j'y tiens. Ils sont vieux, puis j'y tiens quand même, parce qu'ils sont beaux quand même. Il y a des fois, vous rirez peut-être à mes pleure quand je lis. Il y en a qui sont tristes au commencement, et je pleure, parce que je rentre dans le sujet. Madame Denis n'est pas la seule fervente de ces romans l'eau de rose. Les Harlequins sont aujourd'hui le livre de poche le plus vendu au monde. Des débuts modestes en 1949 au Manitoba, puis cette compagnie canadienne devient une véritable multinationale. Elle publie en 18 langues et dans quelques 100 pays. 99 % de sa clientèle est féminine, des femmes de tous les âges, le plus souvent sur le marché du travail. Isabelle Trottier a 22 ans. Elle travaille au Complexe des Jardins tout en poursuivant des études à temps partiel au cégep. Son besoin de romantisme, Isabelle le comble elle aussi en se berçant d'histoires d'amour. Quand tu es déprimé un petit peu ou très fatigué, là, ou vraiment il t'arrive un gros malheur, là, puis tu penses pas pouvoir t'en sortir, là, mais tu te prends un bon lit, puis il me semble que je pourrais le passer juste en 2-3 heures tellement là, que ça fait du bien. Là. Ou quand il t'arrive quelque chose, une rupture avec un ami ou n'importe quoi, là, puis tu penses vraiment que c'est la fin du monde, ça peut faire du bien. Et justement, l'amour là-dedans, bon, je pense par exemple au roman harlequin, c'est toujours le vrai amour. Oui. C'est important? C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le vrai amour, là, c'est quand tu entends parler des nombres de divorces qu'il peut y avoir, de séparation et tout ça. En tout cas, moi, j'y crois pas. Là, au vrai amour, là, je te parle dans une époque comme aujourd'hui, là, disons que ça doit être très difficile. Il faut dire aussi qu'on travaille, on est fatigué, on arrive, puis tu peux pas toujours t'asseoir avec des chandelles, là, puis commencer une conversation n'en plus finir. Là, puis tu peux pas réaliser comme ça, tu as des comptes à payer, tu as ci, tu as ça, tu as toujours quelque chose qui arrive, bon, puis tu es tanné, puis bon, ben, tu peux pas fonctionner comme il fonctionne dans le livre, c'est impossible. Mais t'aimerais ça? Mais j'aimerais ça, beaucoup, énormément. Qu'est-ce que vous regardez?
Je suis une grande bavarde. J'ai envie de vous faire l'amour. L'île des rêves, l'un des 8 films produits l'an passé dans le cadre de la série L'Arc-en-Ciel des Amours. Des romans aux films d'amour, il n'y avait qu'un pas. Et c'est une compagnie de Los Angeles qui l'a franchi. Son projet, concevoir une série de longs métrages à caractère romantique. La production de ces films a été confiée à une compagnie montréalaise, Astral Bellevue, qui participe également au financement. Destiné au marché mondial de la télévision et de la vidéocassette, le succès est tel que déjà, on parle d'un projet de 80 longs métrages. Bonjour. Venez me voir à mon bureau tout à l'heure. Oui, D'accord? Oui, oui, très bien, mademoiselle. Bonjour. So she's there, she's writing. Marc Voiser est un réalisateur québécois de 31 ans. Il prépare son 3e long métrage dans la série L'Arc-en-Ciel des Amours. Je pense que c'est important, l'amour, oui. Profondément. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui en manque d'amour de nos jours. Alors, je pense que j'aime mieux faire ça qu'un film d'horreur. Okay, quiet, please. And action. Rehearsal. C'est beau, elle sort, j'aime bien ça. Qu'est-ce qui explique que les gens soient si friands d'histoires comme celle que tu réalises? Mais est-ce qu'il y a un film où il n'y a pas une histoire d'amour dans le cinéma? Est-ce que nos vies ne sont pas composées d'histoires d'amour? Alors moi, je pense que c'est juste une très bonne idée parce qu'on est tous composés d'histoires d'amour. Je pense qu'on fait face à des histoires d'amour à tous les jours, sans arrêt. Puis moi, j'essaie d'en faire des histoires d'amour les plus réalistes en respectant les valeurs auxquelles je crois et en respectant beaucoup les femmes. Puis les femmes s'associent très bien, et puis beaucoup. C'est les femmes qui consomment le plus ces films-là. Alors, j'essaie, moi, en tout cas, de donner une image très moderne de la femme et d'en faire une histoire d'amour qui est contemporaine aussi, avec les problèmes contemporains, actuels qu'on a. 5 sur 4 deuxième. Du mois d'août au mois de décembre, 8 nouveaux films seront tournés au Québec. Le budget, 1 million de dollars chacun. Pour l'industrie du cinéma, c'est un investissement très intéressant. Ça permet aussi de réaliser des films en très peu de temps, en 10 jours, un long métrage. Et puis je pense que ce serait important de pouvoir faire des sujets aussi québécois, des sujets qui sont importants pour nous et en français avec ce genre de budget-là, puis ce genre d'équipe-là. On travaille en 10 heures, on fait du beau boulot, puis c'est grâce aux équipes québécoises. Hein? C'est pas pour rien non plus que ces gens-là sont ici, c'est parce que les équipes sont extrêmement compétentes.